Vous allez maintenant apprendre ce qu'est l'intégrale d'une fonction continue sur un intervalle et apprendre surtout à calculer des intégrales. Soit f est une fonction continue sur un intervalle AB, comme f est continue sur AB et il y admet des primitives, grand F est une de ces primitives. L'intégrale de a à b de f, que l'on note comme ceci, intégrale de a à b f de x dx, donc ça c'est l'intégrale de a à b de f, et le nombre réel grand F de b moins grand F de a, c'est-à-dire la valeur prise par la primitive grand F en b moins la valeur prise par la primitive grand F en a. L'intégrale de a à b de f, que l'on écrit donc intégrale de a à b de f de x dx, égale grand F de b moins grand F de a. On insère toujours entre l'intégrale et le résultat cette formule-là, ce crochet-là, où on a ici grand F de x, a et b. Et ici, on va indiquer la primitive grand F que l'on a utilisée pour calculer l'intégrale. Donc ici, on va écrire ce qu'est f de x, et ce signe ici entre crochets, ce crochet signifie que l'on va calculer grand F de x en b et lui retrancher la valeur de grand F de x en a. Donc cela signifie tout simplement que l'on va calculer f de x en b moins f de x en a. Tout de suite une illustration de calcul d'intégrale. Première illustration, nous allons calculer l'intégrale de 0 à 1 de la fonction x2, que l'on note donc intégrale de 0 à 1 de x2 dx. La fonction carré est une fonction de référence. On sait qu'elle admet une primitive qui est f de x égale grand F de x égale x3 sur 3, définie sur 0,1. Donc, une fois que l'on connaît une primitive de x2 sur 0,1, l'intégrale de 0 à 1 de x2 dx est égale à, donc, cette primitive, la valeur de cette primitive en 1, moins la valeur de cette primitive en 0. La valeur de cette primitive en 1, c'est-à-dire grand F de 1, est égale à 1, et la valeur de cette primitive en 0 est égale à 0. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de x2 est égale à 1 tiers. Deuxième exercice, on nous demande de déterminer l'intégrale de moins 1 à 2 de exponentielle de x plus x. Soit f la fonction définie sur moins 1, 2 par f de x égale exponentielle de x plus x. F est la somme de deux fonctions continues, elle est donc continue sur moins 1, 2, elle admet donc des primitives sur moins 1, 2. La fonction grand F définie sur moins 1, 2 par grand F de x égale exponentielle de x, qui est une primitive de exponentielle de x, plus x2 sur 2, qui est une primitive de x, et donc une primitive de f sur moins 1, 2. Une fois que l'on connaît une primitive de f sur moins 1, 2, on sait calculer l'intégrale de moins 1 à 2 de exponentielle de x plus x dx, c'est-à-dire l'intégrale de moins 1, 2 de f de x dx, qui est donc égale à grand F de x entre moins 1 et 2 avec des crochets, ce qui signifie que l'on va d'abord calculer la valeur de grand F en 2 et lui retrancher la valeur de grand F en moins 1. La valeur de grand F en 2, e puissance 2 plus 2. Parce qu'ici, on a 2 au carré sur 2, 4 sur 2, ça fait 2. Et ensuite, moins la valeur de exponentielle de x plus x2 sur 2 en moins 1. Ici, on a donc e puissance moins 1 plus 1 demi. Donc, e puissance 2 plus 2 moins e puissance moins 1 plus 1 demi, qui donne e puissance 2 moins 1 sur e plus 3 demi. Donc, l'intégrale de moins 1 à 2 de exponentielle de x plus x est égale à E2 moins 1 sur E plus 3 demi. Un dernier point enfin, on a défini l'intégrale de a à b de f comme le nombre réel égal à grand F de b moins grand F de a, où grand F est une primitive de f. Mais on sait que petit f admet une infinité de primitives. Donc si l'on choisit une autre primitive que grand F, par exemple grand G, donc ici on va avoir g de x entre a et b, g de b moins g de a. Est-ce que grand G de B moins grand G de A est égal à grand F de B moins grand F de A? Il faut que ce soit le cas, sinon cette définition n'est pas cohérente. Elle dépendrait de la primitive que l'on a choisie. Et donc on va montrer que si l'on choisit une autre primitive que grand F, que l'on va appeler grand G de B moins grand G de A est égal à grand F de B moins grand F de A.
Alors, soit G, grand G, une primitive de f sur AB. On sait alors que si grand G et grand F sont toutes les deux des primitives de petit f, il existe un nombre réel C tel que pour tout x de AB, on est G de x égale f de x plus C. Donc, grand G de x égale grand f de x plus C. Et alors, donc, G de B moins G de A est égal à f de B plus C moins f de A plus C. Les C se simplifient. Donc, grand G de B moins grand G de A est égal à grand f de B moins grand f de A. Donc, si grand G et grand F sont deux primitives de f, grand G de B moins grand G de A est égal à grand f de B moins grand f de A. Donc, l'intégrale de A à B de f ne dépend pas du choix de la primitive de f que l'on choisit, donc de la primitive de f que l'on choisit plus exactement, pour faire ce calcul. Nous allons nous entraîner à calculer des intégrales en faisant quelques exercices ensemble, soit f la fonction définie sur moins 1, 1 par f de x égale x4 moins x plus 1. On nous demande de déterminer une primitive grand f de petit f sur moins 1, 1, puis de calculer l'intégrale de moins 1 à 1 de f. La fonction petit f est une fonction polynomiale, elle est donc continue sur R. Si elle est continue sur R, elle est a fortiori continue sur moins 1, 1. Si petit f est continue sur moins 1, 1, elle admet donc des primitives sur moins 1, 1, et cette fonction grand f de x définie sur moins 1, 1 est une de ces primitives. Comment on la calcule? Comment on la détermine? On détermine une primitive de x4, donc x5 sur 5. x4 est une fonction de référence. On connaît une primitive de x4, x5 sur 5. On connaît une primitive de moins x2 sur 2. Et on connaît une primitive de 1, x. Donc, la fonction grand f définie sur moins 1, 1 par grand f de x égale x5 sur 5 moins x2 sur 2 plus x est une primitive de petit f sur moins 1, 1. Connaissant une primitive de petit f sur moins 1, 1, on peut calculer l'intégrale de moins 1 à 1 de f, que l'on note donc intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx, qui est donc égal à grand f de x calculé entre 1 et moins 1. Grand f de x est x5 sur 5 moins x2 sur 2 plus x, que l'on va calculer entre moins 1 et 1, c'est-à-dire que l'on va calculer la valeur de cette fonction en 1 et on va lui retrancher sa valeur en moins 1. La valeur en 1 cinquième moins 1 demi plus 1, moins la valeur en moins 1 cinquième moins 1 demi moins 1. Ce qui donne 2 fois 1 cinquième plus 2, c'est-à-dire 12 cinquièmes. Donc l'intégrale de moins 1 à 1 de f est égale à 12 cinquièmes. On considère la fonction f définie sur 1, 3 par f de x égale 1 sur x moins x plus 1. On nous demande de déterminer une primitive grand f de f sur 1, 3, puis de calculer l'intégrale de 1 à 3 de f. Pour montrer que petit f a des primitives, il faut montrer que petit f est continu. Pour cela, nous allons montrer que petit f est dérivable sur 1, 3. Petit f est la somme de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Ces fonctions dérivables sur 0 plus l'infini sont 1 sur x et moins x plus 1. Donc petit f est dérivable sur 0 plus l'infini et donc a fortiori sur 1, 3. Si petit f est dérivable sur 1, 3, elle est continue sur 1, 3. Si elle est continue sur 1, 3, elle admet des primitives sur 1, 3. La fonction grand f définie sur 1, 3 par grand f de x égale ln de x, qui est une primitive de 1 sur x, comme vous le savez, moins x2 sur 2, qui est une primitive de moins x, et x qui est une primitive de 1. Donc cette fonction grand f de x, qui est égale à ln de x moins x2 sur 2 plus x, et qui est définie sur 1, 3, est une primitive de petit f sur 1, 3. Connaissant une primitive de petit f sur 1, 3, on peut calculer donc l'intégrale de 1 à 3 de f. Donc intégrale de 1 à 3 de f de x dx est égale donc à grand f de x, c'est-à-dire cette primitive que nous venons de déterminer, calculée entre 1 et 3, c'est-à-dire f de 3 moins f de 1. f de 3, c'est ln de 3 moins 9 demi plus 3, moins f de 1, ln de 1 moins 1 demi plus 1. ln de 1 est égal à 0, on simplifie, on obtient ln de 3 moins 2. Donc, l'intégrale de 1 à 3 de f est égal à ln de 3 moins 2. On nous demande de calculer les trois intégrales suivantes. Donc la première, l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur t plus 1.
Vous avez remarqué qu'ici, on n'a pas des x mais des t, mais ça ne change rien. Il faut juste être cohérent. On ne peut pas avoir ici dx. On a donc dt, 1 sur t plus 1 dt. On cherche donc une primitive de 1 sur t plus 1 sur 1, 2. Une primitive de 1 sur t plus 1 sur 1, 2, c'est ln de t plus t. On ne va pas s'apesantir ici sur le fait que 1 sur t plus 1 est continu sur 1, 2, donc admet des primitives sur 1, 2, et donc ln de t plus t est une primitive de 1 sur t plus 1, ln de t est une primitive de 1 sur t, et t est une primitive de 1. Et on va calculer donc ln de t plus t entre 1 et 2. En 2, on a ln de 2 plus 2, moins, en 1, ln de 1 plus 1, qui est égal à 1. Donc, ln de 2 plus 1. Cette intégrale est donc égale à ln de 2 plus 1. Maintenant, l'intégrale de 1 à 4 de dt sur racine carrée de t. Une primitive de 1 sur racine carrée de t entre 1 et 4 est, quand on dérive racine carrée de t, on obtient 1 sur 2 racine carrée de t. Donc, 1 sur 2 racine carrée de t, donc une primitive de 1 sur racine de t, c'est 2 racine carrée de t. 2 racines carrées de t que l'on va calculer entre 1 et 4. En 4, 2 racines carrées de 4, c'est 4. En 1, 2 racines carrées de t, c'est 2, donc 2. Enfin, l'intégrale entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2 de sinus de t plus cosinus de t dt. Une primitive de sinus de t dt sur moins pi sur 2, c'est moins cosinus de t. Et une primitive de cosinus de t sur moins pi sur 2 est plus sinus de t. Et donc, moins cosinus de t plus sinus de t est une primitive de sinus de t plus cosinus de t. En fait, si on dérive ici, sinus de t plus cosinus de t, qu'on va donc calculer entre pi sur 2 et moins pi sur 2, égale. En pi sur 2, moins cosinus de pi sur 2 est égal à 0, sinus de pi sur 2 est égal à 1, moins pi sur 2, moins cosinus de moins pi sur 2 est égal à 0, et ici, sinus de moins pi sur 2 est égal à moins 1. Donc là aussi, on obtient 2. Donc à chaque fois, on a déterminé une primitive de la fonction dont on cherchait l'intégrale, et on a calculé cette primitive, les deux valeurs de ces primitives, aux bornes de l'intégrale, d'abord ici en 2, ensuite en 1, et on retranche la valeur prise en 1 à la valeur prise en 2. Intégrale de a à b de f de t dt égale grand F de b moins grand F de a, où grand F est une primitive de petit f.